Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Je le sais, j'ai été absent pendant une semaine sur la chaîne principale et j'ai privilégié ma chaîne de gaming pour commencer le DLC, en fait les DLC de Spider-Man PS4. Mais là, je reviens et je m'y prends quelques jours en retard puisque le film est sorti le 25 décembre. Holmes et Watson. Putain que c'était à chier. D'habitude, je suis un fan des films de Will Ferrell, ok? Demi-frère, Ricky Bobby, Elf, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Même Aquaman 1 et 2, qui j'ai trouvé étaient ok. Pas aussi drôle que Demi-frère, qui est mon Will Ferrell préféré. Mais de revoir Will Ferrell et John C. Reilly en duo dans un film après Ricky Bobby et Demi-frère, j'avais hâte. Et la bande-annonce me donnait vraiment envie. Malgré le fait que c'était pas une bande-annonce hilarante. Ça montrait, oui, les meilleurs moments de film comme n'importe quelle bande-annonce, mais tu regardes le produit final pis t'es genre, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu sais, Will Ferrell en Sherlock Holmes, ça peut passer. Mais quand tu vois son interprétation de Sherlock Holmes, là, tu te dis, ça passe pas mal moins. Sherlock Holmes est supposé être intelligent. Le film le voit comme un homme extrêmement intelligent, oui, mais la façon qu'il est interprété, arc. Le film commence par des flashbacks, ou plutôt une narration de John Watson, joué par John C. Reilly, qui raconte un peu comment Sherlock était à l'école, et ça fait pas de sens. Déjà là, la narration ne revient pas tout le long, tout le reste du film, il n'y a plus de narration. Donc, déjà là, si tu mets de la narration dans ton film, mets-la jusqu'au bout ou mets-en pas pantoute. Si tu mets de la narration au début, puis que ça revient pas pour le reste du film, ça sert que dalle. Et Sherlock se fait humilier devant toute la cour d'école, après qu'il se fasse bander les yeux pour après ça embrasser cul d'un âne alors qu'il s'était fait dire qu'elle allait embrasser une fille. Ce moment-là, j'ai peut-être un petit peu gloussé à cause de la blague qui embrasse un anus d'animal. Mais à part de ça, je veux dire, du coup, il se met à avoir des larmes qui coulent. Il regarde ses larmes, puis là, la larme revient en haut. Je peux comprendre cette comédie, ok, mais à partir du moment que la larme revient dans son œil, il est devenu l'homme le plus brillant du monde alors qu'il a genre 8 ans. J'ai rien contre un film qui utilise la narration, mais comme je disais, ça sert à rien dans ce film-ci parce que c'est au début et ça revient plus. Faut admettre que Will Ferrell et Adam Sandler, c'est deux acteurs qui continuent à faire des films qui restent dans le même catalogue. Humour quétaine, et ça apporte vraiment rien de nouveau dans le genre. Sherlock Holmes, dans ce film, fait passer Donald Trump pour Albert Einstein en réalité. Il n'y a pas d'autre façon de dire ça. D'habitude, le genre d'humour de Will Ferrell et Adam Sandler, j'adore parce que c'est le genre d'humour quétaine que j'aime, qui me fait rire. Mais dans ce film-ci, j'ai pas ri une seule fois. Une fois, j'ai fait à cause de l'affaire qui embrassait l'anus d'un âne. La deuxième fois, c'est vers la fin, et là, spoiler, le méchant du film a placé une bombe dans le Titanic. Watson réussit à prendre la bombe, il a crisse par la fenêtre, et là, moment prévisible, la bombe atterrit dans le petit bateau dans lequel le méchant s'était réfugié avec ses hommes de main. Et là, 2 secondes après, la bombe explose. Et le dernier mot du méchant, c'est, en anglais, shit. Avant de mourir avec la bombe qui explose. Je préférerais écouter Slenderman plutôt que de revoir Holmes et Watson. Et vous savez à quel point Slenderman, pour moi, c'était un hostie de film de pisse. Pire que ça, c'était un hostie de film de marde. Je préférerais me faire tirer du sperme dans le fond de la gorge pendant que me fait sodomiser par un ours que réécouter ce film-là, ok? Et je suis sérieux. C'était à chier. Les acteurs, d'habitude, ces gars-là sont bons. Juste Demi-frère qui a été fait il y a 10 ans. C'était juste trop drôle comme film avec l'affaire du bateau. Baiser dans l'eau. Baiser dans l'eau. Les affaires de masque de Chewbacca pis tout. Ces affaires-là qui me faisaient trop rire avec la rivalité entre Will Ferrell et son Adam Scott qui jouait son frère plus jeune dans le film. J'ai trouvé ça hilarant tout ce qui était dans ce film-là avec le lit superposé fait avec des bâtons de baseball puis que John C. Reilly se met sur le lit du tough, ça écrase Will Ferrell. Ça, je trouvais ça tordant, mais ce film-ci, Chris, c'est comme se moquer d'un gars en chaise roulante. Tu sais, le monde qui font ça, ils se trouvent drôle, mais en réalité, ça ne l'est pas. Donc, pour moi,
Holmes et Watson, c'est un 0 sur 10. Même pas un point. Je donne même pas de point pour les petits gloussements. C'était pathétique. Et à la fin, si je peux pas m'empêcher de vous spoiler à la fin, Chris, c'est débile. Les love interests des deux personnages principaux s'en vont sur le Titanic. Et eux sont genre, bon voyage! Tu sais, j'ai rien comme une blague sur le Titanic, genre, je domine tous les passagers pour l'Ice Bucket Challenge. Mais cette blague-là, Chris, a touché le fond de l'eau, là. Un des moments les plus bizarres dans ce film-là, c'était quand John Watson puis la femme médecin qu'on voit dans la bande-annonce, jouée par Rebecca Hall, commencent à faire une autopsie d'un cadavre qui était dans un gâteau de fête. Ils commencent à nettoyer le cadavre. Du coup, un moment bizarre où que les deux sont attirés l'un vers l'autre alors qu'ils nettoient le cadavre du gars, couvert de crémage à gâteau et de pâte. Du coup, John C. Reilly, il nettoie les tétons du gars, sensuellement avec la musique qui a pas de crise de sens. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour Holmes et Watson. Le réal, Ethan Coen, qui a également écrit le script, a vraiment écrit de la merde. Donc c'est tout pour cette vidéo critique de Holmes et Watson. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Écoutez pas du tout ce film, ça mérite de faire un flop au box-office, et je comprends les critiques extrêmement négatives. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À la voyure. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?